Surpris par le coup de poing soudain, Zhang Yao s'écria. Sun Shangji. Arrêtez. Cui Yinfei, debout derrière Zhang Jiang, était également alarmé. Monsieur Shu, soyez prudent. Sun Shangji, lançant le coup de poing, pensa. C'est à cause de lui que Zhang Yao m'a humilié devant tout le monde. Si je ne le fais pas payer, comment puis-je continuer à opérer ici? Le coup de poing, puissant et rapide, visait le visage de Zhang Jiang. Mais de manière inattendue, il ne toucha que l'air. Le coup de poing manqua la cible, Sun Shangji déclencha une rafale de coups de poing. Imperturbable, Zhang Jiang utilisa calmement le jeu de jambes Lingbo Webu pour esquiver, se rapprochant de Sun Shangji. D'un coup de jambe soudain, il envoya Sun Shangji tournoyer dans les airs avant de s'écraser au sol. Étourdi et désorienté, Sun Shangji leva les yeux vers Zhang Jiang avec un sentiment de peur croissant. Toi, que veux-tu? Zhang Jiang lui a marché dessus. Je suis venu poliment ici, en te demandant si tu étais le jeune maître Sun. Et tu m'as attaqué? Il a marché plus fort, provoquant un cri de Sun Shangji. Je t'ai demandé, es-tu le jeune maître Sun? Je te l'ai demandé plusieurs fois. J'ai dit que j'avais quelque chose à discuter avec ton père. Tu ne m'as pas compris? Zhang Yao était abasourdi. Qui est ce type? Il est tellement dominateur. Cui Yinfei, témoin des prouesses de Zhang Jiang pour la première fois, pensa. Si Monsieur Shu s'était occupé lui-même de ces deux-là de la famille Lin, ils en auraient probablement fini maintenant. Zhang Jiang, ayant marché sur Sun Shangji jusqu'à ce qu'il soit fatigué, l'a attrapé par le col. Maintenant, ton père peut-il me parler correctement? Même s'il le veut, oserais-je lui faire confiance? Il a giflé Sun Shangji encore quelques fois. Zhang Yao, qui regardait de côté, n'osa pas intervenir. Elle pensa, il est trop cool. Personne n'a jamais osé traiter Sun Shangji comme ça. Zhang Jiang, toujours pas fini, continua à le gifler. Maintenant, ton père peut-il me parler correctement? Même s'il est d'accord, oserais-je le croire? Après avoir battu Sun Shangji à fond, Zhang Jiang essuya le sang de ses mains. Il pensa, bon sang, le battre m'a finalement calmé. Il baissa les yeux sur le visage méconnaissable de Sun Shangji et l'avertit. Je sais que c'est inutile, mais je te conseille quand même, ne pense pas à la vengeance à moins que tu ne veuilles que toute la famille Sun soit enterrée avec toi. Il se retourna et partit. Alors qu'il atteignait la porte, une voix cria, attends. Zhang Jiang et Cui Yinfei se retournèrent pour voir Zhang Yao se précipiter après eux, sa poitrine généreuse tremblotant. Essoufflée, elle dit, tu as paralysé Sun Shangji. La famille Sun ne te laissera pas partir. Ils ont un puissant expert dans le stade initial de la force externe. S'il vient après toi, tu n'auras aucune chance. Cui Yinfei expliqua. La force externe est le premier niveau du royaume des mortels. Zhang Jiang, imperturbable, se tourna vers Zhang Yao. Et alors? Zhang Yao continua. Il y a bientôt un tournoi d'arts martiaux. J'espère que tu pourras représenter la famille Zhang et concourir. Si tu le fais, la famille Zhang pourra te protéger. Désintéressé, Zhang Jiang se tourna pour partir. Ennuyeux. La famille Sun ne me laissera pas partir? Tu penses que je ne peux pas les gérer? Et tu veux que je rejoigne ta famille? Ta famille ira-t-elle contre la famille Sun pour toi? Tu ne veux pas te marier avec la famille Sun, alors tu essaies de m'utiliser comme bouclier, n'est-ce pas? De cette façon, la famille Sun ne t'acceptera pas et ta famille ne te forcera pas à les épouser. Zhang Yao, ses pensées exposées, se tut. Est-ce que j'étais trop naïve? Suis-je juste un outil pour le mariage politique de ma famille? Alors qu'elle se tenait là, découragée, Zhang Jiang se retourna soudainement. Ce tournoi d'arts martiaux. De nombreuses familles y participeront-elles? Zhang Yao répondit, oui. Je peux dire que tu es plus fort que Sun Shangji, de plus d'un niveau. Elle le regarda sérieusement. Mais ne sous-estime pas les autres familles. Ils ont beaucoup d'experts puissants. Sans se soucier de rien, Zhang Jiang fit signe à Cui Yinfei de lui remettre quelque chose. Il se tourna vers Zhang Yao. Très bien, je suis d'accord. Il pensa, si de nombreuses familles participent, cela ne fera pas de mal de se joindre à nous. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose sur ma mère. Il lui tendit une carte de visite. Prends ça. Contacte-moi quand le moment sera venu. Je rejoindrai ta famille Zhang. Zhang Yao, ravi, prit la carte. C'est un accord. Plus tard, Cui Yinfei et Zhang Jiang étaient sur le chemin du retour. Ayant été témoin de la domination de Zhang Jiang, Cui Yinfei a finalement pris la parole. Monsieur Shu, vous êtes un véritable expert caché. Je ne savais pas que vous étiez si doué. Zhang Jiang, envoyant un SMS à quelqu'un, gloussa, vous me surestimez.
Je ne connais pas les arts martiaux. Sur son téléphone, un message de Zhang Y. Zhang, ma mère est là. Viens dîner. Zhang pensa, tante Lin est là? Il dit à Cui Yinfei, garez-vous ici. C'est bien. Cui Yinfei gara la voiture et se précipita pour ouvrir la porte à Zhang. J'attendrai ici, monsieur Chou. Appelez si vous avez besoin de quelque chose. À l'intérieur du restaurant, Zhang Y fit un signe de la main. Zhang, par ici. Alors que Zhang s'approchait, la mère de Zhang Y le salua chaleureusement. Zhang, c'est si gentil de ta part d'être venu. J'allais cuisiner, mais Zhang Y a insisté pour manger dehors. C'est si cher. Zhang sourit. Zhang Y avait peur que tu sois fatigué. De plus, j'ai entendu dire qu'il avait trouvé un emploi dans une grande entreprise. Il devrait nous régaler. Zhang Y, surpris, demanda, depuis quand je l'ai fait? Zhang lui fit un clin d'œil. Comprenant, Zhang Y se tourna vers sa mère. Oui, maman. Ne t'inquiète pas, je suis riche maintenant. Il pensa, Zhang est mon meilleur ami. Je vais devoir le récompenser pour ça. Zhang pensa, Zhang Y est capable et loyal. Je lui trouverai un poste plus tard. Zhang Y, inconscient de sa bonne fortune imminente, servit joyeusement sa mère. Maman, la nourriture ici est délicieuse. Goûte ça. Pendant qu'il mangeait, Zhang remarqua quelque chose derrière tante Lin. Un enfant chauve apparut, l'air espiègle. Il remplit sa bouche de soda, puis, d'une manière dégoûtante, le recracha sur le visage de tante Lin. Surpris, tante Lin hurla, ah! C'est quoi ce bordel? Zhang Y et Zhang se levèrent tous les deux de colère. Zhang Y désigna les parents de l'enfant. Que fais-tu? Contrôle ton enfant. Il vient de cracher sur quelqu'un. Le garçon courut vers sa table, se cachant derrière sa mère, levant son majeur en signe de défi. Au lieu de gronder son fils, le père frappa la table et hurla à Zhang Y. Pourquoi cries-tu? Si tu as le courage, crie encore. Zhang se plaça devant lui. Ton fils a craché sur ma tante. Tu es son père, ne devrais-tu pas le discipliner? Le père, encore plus agressif, rétorqua. La façon dont j'élève mon fils ne te regarde pas. Il essaya alors de frapper Zhang. Zhang attrapa facilement sa main et la tordit dans son dos. L'homme, maintenant cloué au sol, ne pouvait que gémir de douleur. Zhang dit, tu penses que tu es dur. Pourquoi es-tu si agressif? Il pensa, si ce n'était pas pour tante Lin, je lui aurais déjà cassé le bras. Le directeur du restaurant se précipita. Messieurs, que se passe-t-il? S'il vous plaît, laissez-le partir. Zhang relâcha l'homme et se tourna vers le directeur. Son fils a craché dans notre marmite et sur ma tante. Il refuse de le discipliner et ont même essayé de me frapper. La mère, au lieu de s'excuser, a défendu son fils. Et alors s'il crachait un peu? Les enfants crachent, c'est normal. Vous, les gens sales et de basse classe, vous faites tout un plat pour rien. Voyant son attitude déraisonnable et ne voulant pas contrarier tante Lin, Zhang sortit son téléphone. Zhang Y emmène d'abord tante Lin dehors. Il appela ensuite Cui Yinfei, pensant, tu oses être déraisonnable avec moi? Je ne frappe peut-être pas les femmes, mais il existe de nombreuses façons de te traiter. Dehors, tante Lin, inquiète, dit à Zhang, ne sois pas téméraire. Ne cause pas d'ennui pour une si petite affaire. Zhang Y, ayant déjà vu les capacités de Zhang, la rassura, maman, ne t'inquiète pas. Zhang sait ce qu'il fait. À ce moment, ayant reçu un appel de Zhang, Cui Yinfei, qui attendait dehors, avait également appelé quelques personnes de plus. Reconnaissant la personne qu'il avait rencontrée auparavant, Zhang Y ne put s'empêcher de s'exclamer avec surprise. C'est le tristement célèbre Cui Yinfei. Pourquoi est-il ici? À l'intérieur, la mère, voyant Zhang Y et tante Lin partir, se tourna vers Zhang et cria, que fais-tu? Pourquoi leur as-tu dit de partir? Tu penses pouvoir faire tout ce que tu veux? Tu as fait pleurer mon fils. Tu dois payer pour ça. Le mari, enhardi par sa femme, intervint, c'est vrai. Qu'est-ce que tu regardes? Cracher est normal. Quel est le problème? Voyant le silence de Zhang, ils continuèrent, qui penses-tu être? Tu penses que tu peux simplement intervenir et nous aurons peur? Tu penses que tu es si dur juste parce que tu peux crier sur un enfant? Tu es l'empereur? On te crache dessus et tu ne peux pas le supporter? Juste à ce moment-là, Cui Yinfei entra. Il se dirigea vers une table, prit un bol de tofu épicé, sans un mot, le versa sur la tête de la femme. Le mari, abasourdi, se tut. Reconnaissant Cui Yinfei, il n'osa pas bouger, regardant seulement sa femme allongée sur le sol. Après avoir fait taire la femme, Cui Yinfei s'approcha de Zhang et s'inclina respectueusement, Monsieur Chou.
Le mari, voyant cela, trembla et tomba à genoux. Il pensa, puis Yunfei s'incline devant lui. Est-ce une sorte de gros bonnet caché? Je suis mort. J'ai embêté quelqu'un que je n'aurais pas dû. Le directeur s'approcha de Zhang Jiang. Monsieur, je suis vraiment désolé. C'est la faute de notre restaurant. S'il vous plaît, ne vous battez pas ici. Zhang Jiang répondit calmement. Ne vous inquiétez pas, je veux juste leur donner une leçon. Sinon, ils ne sauront pas comment élever leur enfant. Il regarda la marmite bouillante. Leur fils a craché dans ma marmite et ils ont dit que ce n'était pas grave. Puisque c'est le cas, faites-leur boire la soupe pendant qu'elle est chaude. Puis Yunfei a répondu. Compris, monsieur Shu. Je m'en occupe. La famille, ayant finalement réalisé la gravité de leur situation, a plaidé. Non, non, s'il vous plaît. Monsieur, nous avions tort. Le garçon, voyant la souffrance de ses parents, a finalement compris son erreur. La scène change. À l'extérieur du restaurant, Tante Lin s'est précipitée vers Zhang Jiang. Zhang Jiang, ça va? Que s'est-il passé là-bas? Ne voulant pas l'inquiéter, Zhang Jiang a inventé une excuse. Tante Lin, ne t'inquiète pas. Des personnes raisonnables sont venues nous aider à faire la médiation. Les personnes raisonnables auxquelles il faisait référence étaient Cui Yunfei et ses hommes. Zhang Jiang a forcé un sourire. Juste à ce moment, Zhang Jiang a reçu un message. Tante Lan, soulagée, a dit, c'est bien. Zhang YU, se souvenant de quelque chose, dit, oh oui, Zhang Jiang, j'avais quelque chose à te dire. Regarde ça. Ignorant Zhang YU, l'expression de Zhang Jiang changea après avoir lu le message. Que se passe-t-il? La scène se déplace vers la société de CHJAO, Tianyi Motor. À l'intérieur du bureau, Shan Shusheng regarda un CHJAO découragé. Quatrième frère, Yuanan Motor entre dans la ville de Sandé et veut acquérir votre entreprise. Pourquoi n'avez-vous pas dit à monsieur Shu? Maintenant, il débauche vos ingénieurs, coupe votre approvisionnement en moteurs et utilise l'opinion publique pour faire pression sur vous. Allez-vous simplement l'accepter? CHJAO, tenant sa tête entre ses mains, expliqua. Je voulais garder le silence pour l'instant. Si monsieur Shu pense que je suis incompétent à cause de cela, j'ai peur. Soudain, Zhang Jiang poussa la porte. Peur de quoi? Ayant entendu leur conversation, il sourit. Tianyi Motor est une entreprise nouvellement créée. Sa technologie est encore en développement et ses fondations sont faibles. Ce n'est pas gênant d'être ciblé par une puissante entreprise extérieure comme Yuanan Motor. Shan Shusheng s'est levé et a défendu CHJAO. Monsieur Shu, le quatrième frère était inquiet. Nous lui avons tous dit que vous ne le blâmeriez pas, mais il ne nous a pas cru. Zhang Jiang a fait un signe de la main. Très bien, allons droit au but. Racontez-moi la situation. CHJAO s'est assis en face de lui, hésitant, des représentants de Yuanan Motor viennent discuter de l'acquisition. Ils devraient bientôt être là. Zhang Jiang a demandé. Leur plus grand avantage est que vous manquez de technologie de développement de moteurs, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vos anciens partenaires et les ingénieurs que vous avez recrutés ont tous été débauchés. CHJAO, découragé, a hoché la tête. Oui. Je prévoyais de les utiliser pour résoudre notre pénurie de moteurs, mais Yuanan Motor avait déjà ciblé cette faiblesse et lancé une attaque. Zhang Jiang a pensé, CHJAO s'est toujours consacré à la promotion des voitures de Sandé City sur le marché extérieur. Il a dû marcher sur les pieds de Yuanan Motor. C'est une entreprise impitoyable. Il n'y a pas de place pour les concessions. Il a demandé, avez-vous des contre-mesures? Shan Shusheng a répondu, Monsieur Shu, vous nous avez donné des fonds plus tôt, et le patron en a mis de côté pour l'urgence du quatrième frère. Si nous pouvons trouver un nouveau fournisseur de moteurs, nous pourrons certainement rebondir. Mais ils ne nous donneront probablement pas beaucoup de temps. Le téléphone de CHJAO a sonné. Monsieur Shu, les représentants de Yuanan Motor sont probablement ici. Laissez-les entrer, a déclaré Zhang Jiang. J'aimerais les rencontrer. Un étranger grand et à la peau foncée est entré, suivi d'une femme blonde. En regardant l'étranger, Zhang Jiang a pensé, Yuanan Motor est une contre-prise. La haute direction n'est pas locale. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils envoient un étranger pour négocier. Pendant ce temps, Shan Shusheng et CHJAO regardaient également l'étranger avec des expressions hostiles. Sans attendre une présentation, l'étranger s'est assis et a dit d'un ton quelque peu arrogant. On commence? La femme blonde à côté de lui a alors parlé. Laissez-moi vous présenter. Il s'agit de la personne en charge de la région de Yunai pour notre société Yuanan, Monsieur Jacques Larry, également connu sous le nom de Jacques. Elle a ensuite adopté un comportement encore plus arrogant et a continué. Maintenant, Monsieur Jacques donne une chance à votre entreprise. J'espère que vous savez ce qui est bon pour vous. Zhang Jiang a ricané et a demandé. Quel genre d'opportunité nous donnez-vous?
Toujours arrogante, la femme blonde a répondu au nom de Jacques. Acceptez nos conditions d'acquisition. C'est aussi simple que ça. Jacques, assis là, évalua silencieusement Zhang Jiang. Ce jeune homme semble être le vrai patron derrière Tianyi Motor. Revenant à la conversation entre Zhang Jiang et la femme blonde, il continua à demander « Et les avantages ?» Le visage de la femme montrait son mécontentement. « Vous demandez toujours des avantages ?» Elle désigna directement Zhang Jiang et dit à voix haute « Si vous voulez des avantages, l'avantage est que vous ne ferez pas faillite. » Elle pensa alors avec suffisance. « Des avantages ? Bien sûr, il ne s'agit plus de traiter avec vous, de vous laisser vous perdre gracieusement. » Après sa déclaration, Zhang Jiang ne put s'empêcher de rire à haute voix. « Vous pensez qu'en débauchant quelques personnes, en coupant mon alimentation en moteur et en écrivant quelques articles, vous me détruirez ? Si vous aviez un cerveau, vous ne seriez pas aussi ivre de vous-même. » Devant le sarcasme de Zhang Jiang, la femme blonde était sur le point de se disputer lorsque l'étranger l'arrêta. Il regarda Zhang Jiang et dit calmement « Jeune homme, je ne sais pas de quoi tu parles. » Assis depuis longtemps, Zhang Jiang se leva lentement et dit sans détour « Que tu le saches ou non ne me concerne pas. Ce que je veux dire, c'est que peu importe les astuces que tu utilises, je peux les gérer. Mais quand je fais un geste, tu ne pourras peut-être pas y résister. » Les paroles et l'attitude provocatrice de Zhang Jiang ont rendu la femme blonde incapable de se retenir. Elle a pointé du doigt et a crié « Qui penses-tu être ? M. Jacques a des actifs d'une valeur de plus de 10 000 NDT et est le chef régional d'une contreprise étrangère. Même les dirigeants de la ville doivent être polis avec lui. Fais attention à ta bouche fâle et ignorante. » Elle était sur le point de continuer quand elle s'est soudainement arrêtée, incapable de parler. Regardant sur le côté, Shan Shusheng était furieux, émettant une aura puissante. Il lança un regard noir à la femme blonde, comme s'il voulait la dévorer. Shan Shusheng grogna, « Essaie de répéter ta dernière phrase. » Face à ses paroles et à son aura, la femme pâlit, tout son corps tremblant. Elle s'effondra au sol, se mouillant presque. Voyant son peuple intimidé, Jacques ne l'aida pas à se relever. Au lieu de cela, il se leva et dit « Jeune homme, je n'apprécie pas votre esprit inflexible. Ou, comme vous diriez, votre visage. » Voyant Jacques se retourner pour partir, la femme au sol rampa et le suivit. Alors qu'ils atteignaient la porte, Jacques se retourna vers Zhang Jiang avec un sourire narquois. « Tu me rends très heureux. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. » Alors que la porte claquait, Zhang Jiang se tourna vers CH Jiao. « Combien de voitures et de moteurs avez-vous en stock ?» CH Jiao répondit. « En gros, il n'y a plus de stock. De plus, nous avons une commande que nous n'avons pas livrée. Nous devrons probablement rompre le contrat. » Zhang Jiang lui caressa le menton pensivement. « On dirait que nous devons mettre la main sur la technologie de fabrication de moteurs. Où achetiez-vous des moteurs avant ?» Shen Shusheng a répondu à sa place. « Nous avons passé commande auprès du responsable d'une usine de fabrication de moteurs. » Zhang Jiang s'est tourné vers lui. « Alors, arrangeons un rendez-vous. Je veux les rencontrer. » Che Jiao a hésité. « Nous avions déjà un partenaire, mais ils ont des actions de Yuanan. J'ai peur. » Zhang Jiang a compris. « Alors, Yuanan fait pression sur toi, et ils sont au courant. Si nous obtenons la technologie du moteur, tout sera facile. J'allais être poli et leur acheter la technologie. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli. De plus, il y a quelque chose que tu dois gérer correctement. » Sur ce, Zhang Jiang est parti. Dans la pièce, il ne restait que CH Jiao et Shan Shusheng. CH Jiao a dit que les arrangements de Monsieur Chou semblaient un peu irréalistes. Mais pour une raison quelconque, j'ai l'impression qu'il peut certainement résoudre le problème actuel. Il s'est rappelé l'époque où les 4 grandes familles s'étaient soumises à Zhang Jiang, mais il était absent. Il s'est gratté la tête et a demandé « Au fait, dois-je transférer l'entreprise au nom de Monsieur Chou ?» Ayant déjà interagi avec Zhang Jiang, Shan Shusheng a un peu compris sa personnalité et a répondu « Penses-tu que Monsieur Chou se soucie de ces choses ?» CH Jiao est redevenu sérieux. « Que Monsieur Chou s'en soucie ou non est une chose, mais que je montre mon attitude en est une autre. Essayons. De plus, à part Tianyi Motor, je n'ai rien d'autre à montrer ma loyauté. Monsieur Chou nous a tellement aidés. Je dois montrer ma sincérité. » La scène se déplace vers la base de l'équipe d'enquête de Feiying. Après avoir quitté la maison de CH Jiao, Zhang Jiang est venu ici. En voyant les changements, il a été un peu surpris. « Que faites-vous » Debout devant lui, Yuron a pointé du doigt derrière elle et a dit avec enthousiasme « Monsieur Chou, regardez. Ils ont acheté beaucoup de nouvelles choses. » En regardant la pile d'équipements modernes, Zhang Jiang a été surpris. « Je leur ai juste dit d'acheter du nouvel équipement. Ils l'ont déjà acheté ? Ils sont vraiment efficaces.
En voyant Zhang Jiang arriver, Mu Sheng a couru et a rapporté. Monsieur, nous avons acheté l'équipement initial. Cela a coûté assez cher. Bon travail. L'argent n'est pas un problème. Pendant qu'il parlait, Zhang Jiang a remarqué quelque chose. Il a pointé du doigt un appareil de communication sur la table. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour l'argent, mais tu n'as pas à être aussi économe. Pourquoi as-tu acheté un appareil d'occasion? Mu Sheng a expliqué. Monsieur, vous vous trompez. C'est le plus cher. En fait, il peut y parvenir, grâce à. Les détails sont là. Alors que Mu Sheng expliquait les détails techniques, Zhang Jiang et Yuron écoutaient attentivement, mais leurs esprits étaient vides. Est-ce qu'ils chantent un mantra? Ne comprenant pas l'explication de Mu Sheng, Zhang Jiang a continué à regarder l'appareil. Même ainsi, tu ne devrais pas. Debout juste derrière, Yuron, qui comprenait un peu plus, a expliqué. Monsieur Shu, vous vous trompez. J'ai entendu dire qu'il n'y en avait que 3 ou 4 dans la ville de Sandé. L'équipe de Mu Sheng a dépensé beaucoup d'argent pour l'acheter au marché noir. Elle a alors semblé peinée. Cela ressemble à ça, mais cela a coûté un CND, 3 fois. Zhang Jiang n'a montré aucune réaction. Oh, je sais. Il a pensé, je pensais que c'était cher. Ce n'est qu'un CND. Combien de points cela représente-t-il? En comprenant les pensées intérieures de Zhang Jiang, le système lui a demandé, veuillez faire attention à la qualité. Il est strictement interdit d'utiliser des moyens illégaux pour obtenir des points. Juste à ce moment-là, Yuron a sorti une facture. Monsieur Shu, voici la facture. Le coût total est de 21 NDT, 3 AO, 8 XU. Zhang Jiang a fait semblant d'être choqué. Ah, si cher. Le système a répondu, cette réaction est acceptable. Zhang Jiang a sorti son téléphone pour scanner le code QR pour le paiement. Paiement Wuxia, 21,38 NDT. Après avoir reçu le paiement, Yuron s'est retourné pour partir. Merci, monsieur. Je vais rembourser l'équipe de Mu Sheng. Alors qu'elle partait, la notification du système est apparue. Félicitations, vous avez dépensé 21,38 NDT et reçu 238 points. Zhang Jiang était ravi. Système, vous êtes assez généreux cette fois. Vous n'avez pas déduit mes points. Le système a continué, cher hôte, puisque vous avez reçu autant de points. Pourquoi ne pas racheter quelque chose de nouveau pour vous faire plaisir? Le rappel du système a rappelé quelque chose à Zhang Jiang. Bon, je viens de recevoir plus de 2000 points. Je peux les échanger contre cet article maintenant. Un instant plus tard, Zhang Jiang est retourné dans la salle centrale et a entendu la voix de Yuron. Je le répète. Votre département est extrêmement important pour Monsieur Shu. Ne vous inquiétez pas de dépenser de l'argent. Debout devant l'équipe de Mu Sheng, elle a transmis avec enthousiasme le message de Zhang Jiang. L'argent que vous dépensez n'est que la pointe de l'iceberg pour Monsieur Shu. Le savez-vous? Vous êtes très important pour Monsieur Shu. Alors, ne pensez pas à économiser de l'argent pour lui. Ce qui est plus important pour lui, c'est votre capacité, tout ce que vous pouvez faire pour lui. Ce que vous devez considérer, c'est que si Monsieur Shu vous confie une tâche importante, pouvez-vous la gérer? Maintenant, vous devez accumuler tranquillement de la force, prêt à partir à tout moment. Lorsque Monsieur Shu a besoin de vous, vous devez accomplir la tâche parfaitement, le surprendre et le rembourser. Debout derrière elle, en entendant son discours, Zhang Jiang se sentit un peu gêné. Cette fille était-elle dans le marketing avant, ou a-t-elle étudié les théories du succès? Il s'éclaircit la gorge, En le voyant, Yuron devint encore plus excité. Monsieur Shu. Zhang Jiang s'approcha et lui tapota doucement la tête. Vous avez fait du bon travail en ralliant les troupes. Loué par Zhang Jiang, Yuron rougit, joignant les mains. C'est grâce au bon enseignement de Monsieur Shu. Se souvenant soudain de quelque chose, Zhang Jiang regarda un membre de l'équipe d'enquête derrière lui et lui fit signe. Zhao Yang, viens ici un instant. Zhao Yang s'avança immédiatement et dit à voix haute. Au rapport, Monsieur Shu. Membre de l'équipe d'enquête de Feiying, Zhao Yang, au rapport. Voyant son comportement militaire rigide, Zhang Jiang dit avec désinvolture. Détendez-vous. J'ai quelque chose pour vous. Voyant la petite bouteille dans la main de Zhang Jiang, Yuron demanda, Monsieur Shu, qu'est-ce que c'est? Inventant une raison, Zhang Jiang sourit. C'est le résultat de la recherche d'un de mes amis spécialisés dans l'ingénierie biologique. Cela peut améliorer les capacités de l'utilisateur. La petite bouteille était en fait une potion que Zhang Jiang venait d'acheter au système, la potion de compétence en vol, qui coûtait 300 points. En utilisant la même raison qu'il avait donnée à Yuron, Zhang Jiang tendit la potion à Zhao Yang. Selon mon ami, cela peut améliorer vos techniques de mouvement. C'est un objet moderne. Essayez-le. Si c'est utile, je demanderai à mon ami de préparer quelques bouteilles supplémentaires. Zhao Yang,
prenant la potion, était un peu hésitant. Cette petite bouteille, même pas assez pour une tasse de thé, peut améliorer mes compétences? Mais Monsieur Shu ne me mentirait pas. Je pourrais aussi bien l'essayer. Il but la potion d'une seule gorgée. En un instant, Zhao Yang fut étonné. Il pouvait sentir son corps changer. Ça, c'est ça. Sans trop réfléchir, il testa immédiatement les techniques de vol que la potion lui avait apportées. En utilisant Lingbo Webu et Monkey Steel Peach, en un clin d'œil, les portefeuilles de ses camarades étaient entre les mains de Zhao Yang. Il a fallu un certain temps pour que tout le monde réalise ce qui s'était passé. Beau sang. Mon portefeuille a disparu. Le mien aussi. Mon portefeuille, mon argent. En observant Zhao Yang, Zhang Jiang demanda, cela semble être très efficace. Comment vous sentiez-vous tout à l'heure? Zhao Yang se gratta la tête. Je me sentais un peu étourdi, puis soudain, j'en avais beaucoup plus. Il regarda les portefeuilles dans ses mains, abasourdi. Il y a beaucoup plus de compétences liées à cela. Alors qu'il parlait, quelqu'un est arrivé par derrière et l'a interpellé. C'étaient ses camarades qui venaient de se faire voler leur portefeuille. Ils l'ont regardé avec une intention meurtrière. Zhao Yang, tu es un bon ami, n'est-ce pas? Alors tu nous utilises pour t'entraîner? Zhao Yang a éclaté de sueur froide. Écoute mon explication. Ce qui a suivi a été un échange amical d'arts martiaux. Ah! Ah! Arrêtez! Arrêtez! Ah! Le lendemain, à l'hôtel Échan, Zhang Jiang, Shan Shusheng et CH Jiao ont rencontré quelqu'un dans une salle VIP. Zhang Jiang a tendu la main. Ce doit être le président Shen? C'est un honneur. Avec un sourire poli, le président Shen a répondu, ce doit être le président Shu. Zhang Jiang a dit, je n'oserais pas m'appeler président devant vous. Nous comptons sur vous pour gagner notre vie. Surpris par l'attitude inhabituellement humble de Zhang Jiang, Shan Shusheng et CH Jiao ont tous deux été déconcertés. Est-ce le monsieur Shu que nous connaissons? Hier, il se moquait des gens de Yan'an Motor. Pourquoi est-il si amical aujourd'hui? De retour à Zhang Jiang, il a continué. Président Shen, je suis une personne directe, donc je ne vais pas tourner autour du pot. Je veux acheter votre technologie de fabrication de moteurs. Donnez votre prix. Ne voulant pas rester debout trop longtemps, le président Shen les a invités tous les trois à s'asseoir. Président Shu, si vous voulez que Tianyi Motor survive, il existe en fait un moyen plus simple. Acceptez l'acquisition de Yan'an Motor. Cela ne résoudrait-il pas tout? En entendant sa façon détournée de parler, Zhang Jiang a lentement pris sa tasse de thé. Juste une légère inspiration, et c'était déjà 3000. L'expression du président Shen a changé. Prenant une gorgée de thé, Zhang Jiang regarda calmement le président Shen avec des yeux confiants. Trouver un fabricant de moteurs qui nous convient n'est qu'une question de temps. J'ai assez d'argent. Je suis juste trop paresseux pour chercher. Après tout, mon temps est limité. Le président Shen est resté ferme. Je suis désolé, votre argent n'a aucun effet sur moi. Zhang Jiang a expiré un autre chiffre, 4000. Faisant presque s'étouffer le président Shen avec son eau. Bâillonné, il posa rapidement sa tasse de thé et dit sans embâge. C'est inutile, peu importe combien vous offrez. Pensez-vous que je n'ai jamais vu d'argent auparavant? Vous feriez mieux d'accepter l'offre de Yan'an Motor. Sinon. Son attitude était ferme, mais à l'intérieur, il pleurait. Bien que ce prix soit le double de l'habituel, Yan'an Motor n'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter. Zhang Jiang coupa ses pensées, 6000. Le nombre était comme un coup de marteau violent sur le visage du président Shen. Toujours calme, Zhang Jiang continua. Président Shen, le prix du marché pour la technologie de fabrication de moteurs du niveau de votre entreprise n'est que de 2005 cents. Le prix que je propose maintenant est suffisant pour montrer ma sincérité, n'est-ce pas? La sueur coulait sur son visage, mais il faisait toujours semblant d'être résolu. Président Shu, vous devez plaisanter. Yan'an Motor est un partenaire de ma société. Nous sommes frères d'armes. Nous devons le faire. Avant même qu'il ne puisse finir de dire ajouter plus d'argent, Zhang Jiang se leva. Quel dommage. Nous aurions pu faire fortune ensemble. Il se tourna pour partir. CHO, Shan Shusheng, allons-y. Oui, monsieur Shu. Laissant passer l'opportunité en or, le président Shen suivit Zhang Jiang, mais n'osa pas crier. Il était rempli de regrets. Ajoutez simplement 2000 de plus. Pourquoi n'en avez-vous pas ajouté 2000 de plus? Juste 2000 de plus, et j'aurais été d'accord. Au moment où il sortait de l'hôtel, Zhang Jiang a pris la parole. J'ai bien deviné. Ils ne veulent pas vendre. Shan Shusheng, marchant à côté de lui, a répondu, ils n'offenseront pas facilement le groupe Yan'an. S'étirant et se prélassant au soleil, Zhang Jiang dit avec désinvolture, s'ils ne vendent pas, tant pis.
Nous économiserons de l'argent. N'est-il pas bon de le dépenser nous-mêmes? Dans les prochains jours, surveillez les nouvelles des autres fabricants de moteurs et faites un rapport à Musheng. Commencez également à préparer l'atelier de fabrication de moteurs. Tout d'abord, organisez la chaîne de production. Nous serons bientôt très occupés. Après avoir donné des instructions aux deux, Zhang monta dans la voiture. Yuron, qui attendait dans la voiture, demanda, « Monsieur Shu, où allons-nous ensuite ?» En entendant la question, Zhang, qui était de mauvaise humeur, s'est soudainement égayé. « Allons rendre visite à Paula. Aujourd'hui, le restaurant accroche son enseigne. Voyons si nous pouvons aider en quoi que ce soit. » La scène se déplace vers le restaurant It-Toulouse-Wecht. En regardant le panneau du restaurant, Yuron s'exclame soudainement avec enthousiasme, « Waouh !» Zhang, souriant, demande, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Yuron, gêné, répond, « Je veux manger une salade. » En voyant son expression adorable, Zhang sourit et explique, « Vous avez probablement mal compris. La nourriture ici n'est pas diététique comme vous le pensez. Les plats que Paula cuisine ressemblent davantage à une fusion de cuisine chinoise et occidentale. Vous pourrez l'essayer plus tard. Je ne la connais pas trop moi-même. » Alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le restaurant, une voiture de sport rose s'est arrêtée et s'est garée juste devant. La portière de la voiture s'est ouverte et un chien au visage très accrocheur est sorti, suivi de 2 streamers féminins. Dès qu'elles sont sorties, les 2 femmes ont sorti leur téléphone pour commencer la diffusion en direct. La femme en robe rouge a parlé en premier. « Bonjour, les fans. Jojo et moi sommes arrivés à North City Park. » La femme nommée Jojo a ajouté, « Bonjour, mes chéris. » Voyant les 2 femmes debout devant le restaurant avec leur comportement étrange, Zhang a demandé, « Qui sont-elles ?» Yuron, qui naviguait souvent sur Internet, les a reconnues. « Je pense que ce sont des streamers culinaires. Ils sont assez influents dans ce domaine et ont beaucoup de fans en ligne. » De retour aux streamers, la femme en rouge a continué son live stream. « Le restaurant It-Toulouse-Wecht derrière nous ouvrira dans 2 jours. Ils nous ont invités à le revoir. Ils semblent très sincères. » Yuron a expliqué plus loin. Parce qu'ils font tous les 2 des mukbangs dans cette région, la plupart de leurs fans sont locaux. De nos jours, tout tourne autour des plateformes de vidéos courtes. L'efficacité de la publicité via les idoles en ligne est bien meilleure que la distribution de dépliants. À ce moment-là, une femme enceinte et sa jeune fille sont passées. Pour une raison inconnue, le chien appartenant au streamer s'est soudainement intéressé à la petite fille. La fille, voyant soudain un chien féroce se précipiter vers elle, était terrifiée. « Ah! Maman! Aïcha !» Le chien courait partout, bloquant apparemment le chemin à la mère et à la fille. La mère, serrant sa fille effrayée dans ses bras, cria « Va-t'en! Va-t'en! À qui est ce chien? Est-ce que quelqu'un le contrôle ?» Soudain, le chien s'est précipité et a mordu la jambe de la petite fille. La fille, sous le choc et la douleur, a crié « Waouh! Maman, ça fait mal !» Les cris de la fille ont attiré l'attention de Zhang et Yuron. Le chien mordait toujours la jambe de la fille, refusant de la lâcher, malgré les tentatives de la mère pour l'arracher. La jambe de la fille saillait abondamment. Juste à ce moment-là, la banderole nommée Jojo s'est précipitée. Au lieu d'aider, elle a soudainement frappé la mère. « Bon sang! Pourquoi frappes-tu ma gna-gna ?» La petite fille a été mordue par son chien sans raison, et elle ne s'en souciait même pas, elle était seulement préoccupée par son chien. « Gna-gna, n'aie pas peur. Maman est là. » En colère par ses actes, la mère n'a pas pu se retenir plus longtemps. « Tu as laissé sortir ton chien sans laisse. Ma fille a été mordue par lui, tu es fou. » Jojo devint encore plus déraisonnable. « Et alors s'il l'avait mordue? Es-tu sourde? N'as-tu pas entendu ta fille crier plus tôt? Si elle n'avait pas crié, ma gna-gna ne l'aurait pas mordue. » Avec une attitude dure, elle essaya de serrer son chien dans ses bras et de donner un coup de pied à la mère. Avant que son coup de pied ne puisse toucher, il fut bloqué. Zhang était arrivé à temps. Non seulement il l'empêcha de donner un coup de pied à la femme enceinte, mais il s'occupa également du chien, lui cassant quelques dents d'un seul mouvement de la main. La femme et le chien tombèrent sur le côté. Voyant son ami en difficulté, la femme en robe rouge se précipita vers elle. Comme une idole internet typique, elle désigna Zhang du doigt et cria « Bon sang! Qui es-tu? Tu cherches des ennuis? Sais-tu qui je suis ?» L'ignorant, Zhang la regarda avec dédain. « C'est vrai. Je cherche des ennuis. Et alors ?» En regardant la mère et la fille soignées par Yuron, il devint encore plus agacé. Une idole d'internet osant frapper une femme enceinte au milieu de la rue, et tu penses pouvoir effrayer les gens en prononçant ton nom? Juste à ce moment-là, le chien, n'ayant toujours pas appris sa leçon, se précipita vers Zhang.
Voyant que Zhang n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter, Jojo cria anxieusement, « Nya nya, reviens ». Le chien désobéissant ignora son propriétaire et se précipita vers sa mort. Il aboya et montra ses dents, pensant pouvoir mordre Zhang. Mais hélas, d'une seule main, Zhang attrapa facilement son cou et le souleva comme une poupée de chiffon. Zhang commença à prononcer son jugement. Bien que je ne déteste pas les chiens, je n'aime pas non plus les animaux qui mordent les gens. Puisqu'il avait ouvert la bouche pour mordre, il aurait dû être battu à mort sur place, quelle que soit sa taille. Avec un regard froid dans les yeux, Zhang serra si fort que le chien mourut instantanément. Après quelques cris, les environs devinrent silencieux. Témoin de ce que Zhang venait de faire, les yeux de Yuron s'écarquillèrent de surprise, mais elle ressentit un sentiment d'approbation. La mère n'osait pas regarder et la petite fille avait arrêté de pleurer. Les deux streamers, voyant leur chien mort, s'effondrèrent au sol, sans voix et incapables d'agir avec arrogance. La personne qui se tenait devant eux était froide et décisive, pas quelqu'un avec qui il fallait se frotter. Se retournant vers les deux streamers, après s'être occupé du chien, Zhang épousta calmement ses mains et dit « Vous deux, agenouillez-vous, prosternez-vous et excusez-vous auprès d'eux. Alors donnez-moi un xu, et je vous laisserai partir. Sinon, je vous montrerai ce que signifie regretter quelque chose pour le reste de votre vie. » Voyant Zhang s'approcher, les deux femmes furent effrayées et se levèrent immédiatement. La femme en robe rouge chercha une pièce dans son décolleté et balbutia « Voilà l'argent. » Elle ajouta alors, toujours arrogante malgré sa peur, « Ne pense même pas à des excuses. » Zhang saisit la pièce et la regarda. « Très bien, on dirait que tu es prête à regretter ça pour le reste de ta vie. » Il jeta la pièce à Yuron. Ce chien était peut-être malade. Emmenez-les se faire vacciner. Yuron, sans tarder, emmena la mère et la fille à l'hôpital. Oui, monsieur Chou. Après avoir pris soin de la mère et de la fille, Zhang se retourna vers les deux banderoles. Maintenant, il est temps de continuer nos affaires. La femme en robe rouge dit immédiatement. Quoi? Que veux-tu dire? Cette affaire est déjà réglée. Que veux-tu de plus? En entendant l'agitation à l'extérieur, Paula se précipita dehors. En voyant Zhang, elle courut avec inquiétude. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Voyant la proximité de Paula avec Zhang, le streamer a demandé, « Le connaissez-vous » Paula, ne comprenant toujours pas la situation, a répondu, « C'est le grand patron de notre restaurant. » En entendant cela, les deux streamers ont commencé à crier, « Votre grand patron vient de nous dire de nous agenouiller et de nous prosterner devant les autres. Je pensais qu'il était un gros bonnet. Il s'avère qu'il n'est que le propriétaire d'un petit restaurant. » Ils ont ensuite couru vers leur voiture. Alors qu'elle ouvrait la portière de la voiture, la femme en robe rouge a crié, « Attends un peu. Tu penses que nous allons promouvoir ton restaurant? Je vais ruiner ta réputation. » Après que son ami ait démarré la voiture, Jojo a ajouté, « Attends un peu. Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Je vais certainement te tuer. » Sur ce, ils ont filé. De retour à l'intérieur, ayant soudainement offensé deux jeunes idoles d'Internet, Paula soupira. Zhang pensait qu'elle serait en colère, mais elle était calme, écoutant son explication. « Dis-moi, que s'est-il passé exactement? Chaque fois que je viens ici, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? » En rentrant à l'intérieur, après avoir entendu Zhang tout raconter, Paula a explosé de colère. « Je suis tellement en colère. Je pensais que ces deux célébrités d'Internet avaient au moins une certaine réputation dans ce domaine, alors je les ai invités. Si j'avais su qu'ils étaient si bizarres, je les aurais mis en pièces sur le champ. » Tandis qu'elle parlait, elle écrasa avec colère la canette dans sa main. Juste à ce moment-là, Zhang était sur le point de prendre une canette dans le réfrigérateur lorsque Paula tourna sa colère contre lui. « Et toi? Tu les as laissés partir comme ça? Pourquoi n'as-tu pas rappelé la police pour les dénoncer? » Toujours imperturbable, Zhang a répondu. « Les dénoncer maintenant ne ferait que les cacher derrière les plateformes. Ensuite, ils feraient un peu de relations publiques, et cela ne causerait aucun dommage réel. Ce ne serait pas amusant. » En entendant cela, Paula, tenant toujours la canette écrasée, la jeta sur Zhang. « Amusant? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans? Tu sais juste comment t'amuser. » Esquivant facilement la technique de la canette volante de Paula, Zhang souriait toujours malicieusement. Après avoir évacué sa colère, Paula s'est effondrée sur la table et a soupiré. « Que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons plus trouver de célébrités sur Internet. Allons-nous passer à la distribution de dépliants hors ligne? » Voyant la détresse de Paula, Zhang a taquiné. « Regardez-vous, si inquiet. Si nous allons distribuer des dépliants maintenant, ce sera tellement dépassé. D'ailleurs, ne connaissez-vous pas certaines célébrités célèbres d'Internet?
Paula, encore plus furieuse, a rétorqué. Des célébrités célèbres d'Internet? Qui? Toi? Essayant toujours de la taquiner, Zhang Jiang a répondu avec un sourire effronté. Ton cerveau est plein d'eau, n'est-ce pas? Tu devrais immédiatement penser à Tang Ying. Tang Ying est la reine de la mode à Sandy City, une habituée de la couverture des magazines de mode. L'invité ici écraserait instantanément ces deux célébrités d'Internet. Il a alors pensé à Lien Zuxian. Si une seule personne ne suffit pas, ajoutez votre ancien patron, Lien Zuxian. La synergie entre le club de gym et notre restaurant est évidente, n'est-ce pas? Le simple fait de mentionner Tang Ying et Lien Zuxian a fait tourner la tête à Paula. Mais Zhang Jiang n'en avait pas fini. Ces deux célébrités d'Internet viennent de la plateforme Kuedu, qui est un concurrent direct de la plateforme Douya de Shan Shusheng. Si vous pensez que deux personnes ne suffisent pas, je demanderai à Shan Shusheng d'envoyer certaines de ses stars et célébrités d'Internet pour vous soutenir. Bien qu'il n'y ait pas de stars de premier plan, il y a quand même quelques stars de deuxième et troisième plan. Après avoir écouté Zhang Jiang, Paula a commencé à avoir mal à la tête, pensant qu'il se vantait juste. Elle s'est frotté la tête et a dit « Bon, nous avons trouvé les gens. Laisse-moi réfléchir à la façon de le promouvoir. » Voyant l'expression stressée de Paula, Zhang Jiang n'a rien dit. Il a pensé « Cette fille idiote, c'est la première fois qu'elle ouvre une entreprise. Elle manque d'expérience dans de nombreux domaines. Mais si je peux la pousser par derrière, elle peut toujours trouver sa propre voie. » Bien qu'elle ait trois têtes, elle a insisté pour n'en utiliser qu'une seule pour réfléchir. Paula n'en pouvait plus et laissa tomber ses trois têtes sur la table en soupirant. Il y a encore tant à faire. J'ai réfléchi si longtemps et je n'arrive toujours pas à trouver une solution. Je suis tellement idiot. En entendant les mots de Paula, Zhang Jiang l'a encouragée, et, sois confiante. Sachant ce qu'il allait dire ensuite, Paula l'a frappé, ne le laissant pas continuer. Quelques jours plus tard, le restaurant Eat Toulouse Wect a fait sa grande ouverture. C'était bondé. Les clients appréciaient la nourriture. Une femme légèrement ronde, après avoir pris une bouchée de tofu frit, s'est exclamée « La nourriture dans ce restaurant est si délicieuse ». À une autre table, une femme, après avoir mangé un rouleau de printemps, avait l'air ravie. La nourriture combine faible en gras et faible en calories. Je pourrais manger ce genre de nourriture pour toujours. En voyant les clients apprécier leur repas, Paula était toujours inquiète. Aujourd'hui est le premier jour d'ouverture. Ces deux célébrités d'Internet viendront certainement, n'est-ce pas? Zhang Jiang m'a dit de ne pas m'inquiéter. A-t-il vraiment un moyen de gérer cela? Interrompant ses pensées, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau, accueillant de nouveaux clients. C'étaient les deux streamers de l'autre jour. En entrant, ils ont commencé à diffuser en direct. Le petit aux cheveux courts a parlé en premier. « Mes chéris, nous sommes arrivés dans ce restaurant. Comme vous pouvez le voir, la décoration ici est assez jolie. » Celle en robe rouge a ajouté. L'ambiance est également très agréable. Je ne sais juste pas comment est la nourriture. Essayons-la. Un peu plus tard, une table pleine de nourriture magnifiquement présentée a été servie. En voyant les célébrités d'Internet commenter la nourriture, certaines personnes ont sorti leur téléphone pour filmer et prendre des photos. De retour au live stream, le petit aux cheveux courts, avec une expression naturelle, a pris un bol et a goûté la nourriture. Ces plats sentent très bon. On dirait qu'ils utilisent des huiles essentielles. Essayons-la. Dès qu'elle mit la nourriture dans sa bouche, avant même de pouvoir la goûter, ses yeux s'écarquillèrent. Elle prit rapidement une serviette et s'essuya la bouche. Elle commença son numéro. Il y a certainement de l'huile essentielle là-dedans. Bien que ça ait l'air bon, je connais trop bien cette odeur. Ça sent le canard rôti gras au bord de la route. En voyant son amie commencer sa prestation, celle en robe rouge se joignit également à elle. Vraiment? Laisse-moi essayer. Elle en prit un morceau. Bien que ce soit délicieux, fit-elle semblant de dire, il y a de l'huile essentielle. Celle-ci aussi, et celle-là aussi. En voyant les critiques négatives des deux streamers, les clients du restaurant commencèrent à se sentir mal à l'aise. Debout dans la cuisine, Paula était furieuse mais dut se retenir. Elle ne pouvait que jurer à voix basse. Bon sang. C'est vous qui ajoutez de l'huile essentielle. Toute votre famille ajoute de l'huile essentielle. Mes ingrédients sont tout frais. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit de plus, contrairement à vos visages. De retour aux deux banderoles, celle aux cheveux courts, tout en portant une jupe courte, a trouvé commodément un cheveu et a fait semblant d'être choquée. Ah! Il y a même des cheveux dans la nourriture. C'est trop. Je ne peux plus faire semblant. Je vais demander au propriétaire un remboursement complet. Assise à côté d'elle, celle en robe rouge a commencé à trembler, a transpiré abondamment et avait l'air tendue. Elle se tenait le ventre, son jeu devenant de plus en plus professionnel alors qu'elle s'effondrait au sol.
Voyant cela, la fille aux cheveux courts a immédiatement coopéré en criant « Yang Yang, qu'est-ce qui ne va pas ?» Faisant semblant d'avoir mal, celle en robe rouge s'est tenue le ventre. « J'ai tellement mal au ventre. Ce doit être la nourriture de tout à l'heure. Emmenez-moi à l'hôpital. » Avec leur jeu d'acteurs réalistes, les clients ont arrêté de manger, leur visage rempli d'inquiétude. Voyant cela, Paula était furieuse. Devant tant de gens, elle ne pouvait pas les exposer, alors elle ne pouvait que rester là en silence. Le lendemain, les médias en ligne ont publié des photos avec le titre « En examinant la nourriture, la vlogueuse culinaire Yang Yang a souffert d'une intoxication alimentaire. » Quel genre d'établissement louche est-ce? Au siège de la plateforme vidéo Quedu, le patron des deux streamers, après avoir lu la nouvelle, les a félicités. Bravo! Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez un médecin pour falsifier un rapport médical d'intoxication alimentaire. Ces derniers jours, tous les principaux sites web ont été supprimés par nous. Maintenant, la popularité de notre plateforme est en plein essor. Ensuite, je vais faire en sorte qu'un avocat vous contacte. Préparez vos preuves. Si nous gagnons cette affaire de manière spectaculaire, votre base de fans pourrait atteindre des millions. Le patron, avec un regard méprisant sur son visage, était Emma JYI, le directeur de la plateforme de vidéos courtes Quedu. En se tournant vers les deux streamers, après avoir entendu les paroles de leur patron, ils étaient tous les deux ravis, pensant « Nous avions seulement l'intention de salir ce restaurant. Nous ne nous attendions pas à un si bon résultat. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. » Le petit aux cheveux courts s'est levé et a répondu au patron « Merci, directeur Ma. Nous ferons de notre mieux. Laissez-nous faire. » Après le départ des deux, Emma JYI a allumé une cigarette, s'est penché en arrière et a expiré un nuage de fumée. Il a pensé « Combien ces deux célébrités d'Internet gagneront, nous verrons. » Les poursuivre en justice augmentera non seulement la popularité de cet incident, mais montrera également le soutien et l'attention de la plateforme aux créateurs de contenu. Et jouer la carte de la controverse. Cette publicité gratuite est trop belle pour être laissée de côté. Après ce jour-là, de nombreux journalistes de divers médias ont encerclé le restaurant It Toulouse Wect, bombardant Zhang Jiang de questions. Monsieur Chou, avez-vous quelque chose à dire sur cet incident? L'autre propriétaire du restaurant ne s'est pas encore présenté. Est-ce à cause d'une conscience coupable? Yang Yang et Jojo poursuivent maintenant votre restaurant. Comment comptez-vous réagir? Juste au moment où Zhang Jiang était sur le point de dire quelque chose, un grand cri est venu de quelque part. Yang Yang et Jojo sont là. Devant tout le monde, Yang Yang, n'ayant plus peur de Zhang Jiang comme il y a quelques jours, se tenait avec confiance devant lui. Monsieur Chou, avez-vous quelque chose à dire maintenant? N'étiez-vous pas arrogant avant? Pourquoi n'êtes-vous pas arrogant maintenant? L'avocat qui l'accompagnait a ensuite présenté un document. Monsieur Chou, mes clients vous ont maintenant poursuivi. C'est la convocation du tribunal. Prenant le papier, Zhang Jiang avait toujours l'air arrogant. Ne vous inquiétez pas, j'amènerai certainement un avocat à temps. En entendant cela, Yang Yang est devenu encore plus suffisant. Vous n'avez pas besoin d'engager un avocat. Vous n'avez aucune chance de gagner de toute façon. Attendez simplement d'être ruiné. Zhang Jiang, avec un regard confiant et un sourire éclatant, a répondu, vous vous êtes préparé depuis si longtemps. Comment puis-je vous décevoir? Je vais certainement trouver le meilleur avocat et te poursuivre en justice jusqu'à ta mort. Face au comportement calme et au ton sarcastique de Zhang Jiang, les deux streamers ont commencé à se sentir mal à l'aise. Comment peut-il être aussi calme? A-t-il trouvé des preuves?